J'ai tellement de questions que je vais peut-être n'en poser que deux. La première, c'était, vous parlez des jeunes d'une manière générique. Or, ce n'est pas une classe sociale, les jeunes. Donc, est-ce que vous avez observé des différences en fonction justement des différentes classes sociales par rapport à l'utilisation de ces réseaux sociaux? Et est-ce qu'il y a des fractures et lesquelles? Et puis, peut-être une deuxième question, parce que vous avez fini en disant, en parlant de prospective et en disant ces réseaux sociaux sont aussi une nouvelle manière de s'organiser. Et je me demandais s'il n'y avait pas du côté des adultes justement une appropriation a posteriori de ce qui est en train de se passer, et notamment dans le monde de l'entreprise, par exemple. Et est-ce que vous, à partir de cette expérience d'une génération Y, est-ce que vous êtes en train d'observer qu'il y a des mutations à l'intérieur du monde? Alors là, je parlais carrément du monde économique et du management dans les entreprises. Bon, alors, je réponds à la deuxième question très facilement, c'est évident. Les jeunes, enfin les jeunes et les moins jeunes, mais disons le monde des entreprises fonctionne énormément maintenant aux réseaux sociaux pour à la fois faire du marketing, pour les ressources humaines. Non, les adultes, une fraction des adultes. Alors là, pour le coup, ça renvoie à vos catégories sociales. Je dirais que dans le monde de l'entreprise et plutôt dans le monde sans doute des cadres, vous avez une appropriation très très forte de cette logique des réseaux. Donc ça, pas de problème. Sur le premier point, c'est un problème, c'est plus compliqué à répondre. Parce que, en fait, par exemple, ce qui est prédictible d'avoir une ligne à haut débit d'Internet, c'est d'avoir des enfants. Donc pratiquement, beaucoup de milieux, si vous voulez, il y a beaucoup de personnes âgées là, qui vivent seules et elles n'ont pas Internet. Bon, quand on parle des 30% des gens qui n'ont pas d'Internet, c'est souvent des gens qui vivent seuls. Mais quand vous avez des enfants, pratiquement dans tous les milieux, vous avez un haut débit à Internet. Bon. Donc ça veut dire, et quand vous avez le haut débit, donc ça veut dire que les jeunes, finalement, ils sont incités, ne serait-ce que par les fréquentations à l'école, à se mettre sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, les messageries MSN, etc. Donc, il n'y a pas trop de différences. Et par contre, il y a quand même après des différences, évidemment. Par exemple, 4chan, dont je vous ai parlé, c'est pour une part, je pense, des jeunes très classe ouvrière. Classe ouvrière américaine, avec ce que cela suppose. Mais par exemple, Jessie Slaughter, elle est d'une origine vraiment tout ce qu'il y a de plus modeste, même, je dirais presque inculte, parce que la façon dont sa famille a réagi est assez incroyable. Bon. Mais, et puis vous avez, par contre, une utilisation très sophistiquée, très poussée de ces réseaux sociaux chez à nouveau les diplômés. Mais à nouveau, je vous dis, les diplômés, c'est le monde, les étudiants. En fait, beaucoup de choses que je vous ai décrites, elles sont finalement prises en main par le monde des étudiants, c'est-à-dire les gens qui sont dans l'univers du supérieur. Même la culture du LOL, même la capacité d'organisation, même les consommations culturelles, toutes les jeunes gratuites y participent. Mais par contre, vous avez sans doute une fraction de la jeunesse, plutôt diplômée, qui, elle, au contraire, sera ces 10% qui est prêt à payer, à avoir plus, à avoir le fameux freemium. C'est-à-dire vous avez une consommation gratuite, c'est un des modes économiques maintenant qui existent dans le web, le freemium premium. Donc le freemium, vous offrez un produit free, bon, donc tout le monde y a accès, mais si vous voulez l'avoir plus vite, l'avoir enrichi, l'avoir etc., vous payez. Vous êtes le premium. Et bien entre le freemium et le premium, qui est donc un nouvel modèle économique, bon, qui ne marche pas génialement bien, vous avez les gens qui sont du premium, ce sont des jeunes et des moins jeunes qui appartiennent aux catégories aisées. Donc en fait, bon, en même temps, idem, je vous ai dit dans Facebook ou dans les réseaux, votre réseau d'amis, faut pas imaginer que c'est un réseau, vous allez vous mettre, si vous habitez le 7e arrondissement, vous allez vous mettre à fréquenter des jeunes dans une banlieue que vous ne connaissez pas. Mais, par contre, il y a une certaine ouverture sociale. Parce que comme le web est traversé par des idéaux égalitaires, que finalement, tous les chercheurs qui travaillent là-dessus, alors par le compte sur la sociabilité, disent que justement, c'est un moyen un peu de sortir d'un enfermement social. Même si il ne faut pas s'illusionner sur cette ouverture. Donc ça, je mets beaucoup de bémols sur ce que je dis. Hein, c'est assez compliqué.